Je l'ai signalé, vous nous suivez depuis la province du Lualaba, République démocratique du Congo. Vous êtes connectés chez nous depuis le monde entier, les États-Unis, l'Europe, la Belgique et partout ailleurs. Soyez les bienvenus. Nous sommes là pour les débriefs de l'élimination en Coupe du Monde 2026 de la République démocratique du Congo. Nous sommes John William Mukaya pour les analyses ainsi que les pistes des solutions. Vous les savez tous, enfin, ça y est, les léopards de la République démocratique du Congo ont été éliminés de la Coupe du Monde 2026. Les Congolais d'ailleurs, qui avaient reçu l'air entame du match, en marquant le premier but à la 7e minute par l'entremise du joueur. But de la RDC et aller jusqu'à la 86e minute pour marquer les buts égalisateurs. Avant de continuer, vous allez partager, vous allez liker, et bien vous allez aussi commenter. On insiste pour dire que nous allons prendre en compte tout ce que vous allez nous écrire sur notre live d'aujourd'hui. Une autre information vous signaler, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et abonnés du monde entier, est-ce que vous le savez que c'est juste après le match RDC-Angleterre que les coachs des Congolais a réussi la mauvaise nouvelle du décès de son père biologique. Alors, nous lui disons nos condoléances les plus attristées. Pour un petit rappel, nous l'avons très bien signalé que la RDC avait marqué le premier but à la 7e minute par les canals de Brian Tupenga. Arrivé à la 75e minute, c'est là que Harry Kane s'est illustré pour marquer les buts égalisateurs. Et s'il y a encore un doute, je commence à tomber, voilà pourquoi nous vous aimons. On va lire tout ça. Nous n'avons que 10 ou 13 minutes pour partager tout ceci avec vous. Deuxième point de notre live d'aujourd'hui, certainement, c'est par rapport au mercato qui se passe de l'autre côté du Real Madrid. Là, nous sommes en Espagne, qui a comme capitale Madrid. Le propriétaire du stade Santiago Bernabéu ont recruté jusqu'à présent Denzel Dumfries, qui évolue du côté de l'Inter de Milan, Bernardo Silva, qui était fin contrat avec Manchester City. Ils ont ajouté encore Ibrahim Konaté en provenance de Liverpool, Marc Cucurella, qui provient aussi de FC Chelsea de l'Angleterre. Eh bien, les autorités du club confirment pour dire que jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Et puis de l'autre côté de FC Barcelone, mesdames et messieurs, vous devez retenir jusqu'à présent l'unique signature confirmée, c'est celle de Anthony Gordon qui vient comme ça en provenance de Newcastle du côté de l'Angleterre. Ce sont là les deux points qui vont faire la matière de notre direct d'aujourd'hui. Il est 11h30 chez nous. C'est parti. Revenons sur le match RDC-Angleterre, ce qui a constitué le premier point de notre émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous devez retenir qu'il y a eu 16 tirs en général côté anglais contre 7 seulement côté République démocratique du Congo. Dans les 16 tirs de l'équipe de l'Angleterre, il y a eu 8 tirs cadrés pour des buts marqués. Et du côté de la RDC, il y a eu des tirs cadrés sur 7 en général. 2 tirs cadrés avec un seul but marqué. Possession Angleterre 54 contre 46% côté RDC. Les Anglais ont réalisé 493 passes contre 346 côté RDC. Voilà ce qui forme les statistiques en général de la rencontre des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 qui avait opposé la République démocratique du Congo à l'Angleterre. C'était du côté de Atlanta. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, mesdames et messieurs, on retient ensemble que la RDC a quitté la Coupe du Monde quand même la tête haute. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre, c'est après 52 ans quand même. Et lors de la première participation, comme vous le savez, il y a eu des 9 bien encaissés, 6 bien encaissés, 7 bien encaissés. Mais cette fois-ci, on a quand même essayé de réaliser des meilleures choses. Premier match contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, Joao Neves, Rafael Leao, Bernardo Silva. Les Congolais ont réussi à réaliser un match nul. Pas un match nul vierge, mais un but partout.
La réalisation portugaise était l'œuvre de João Neves, le double champion d'Europe qui évolue du côté de Paris Saint-Germain, tandis que le but égalisateur de la RDC est venu par les canals de Yohan Wissa. Lui évolue du côté de Newcastle. Là, c'était l'ESCO qui a sanctionné le premier match RDC-Angleterre. Deuxième match, la RDC a perdu sur 1-0. C'était en face de la Colombie. Vous connaissez, c'est aussi une grande nation de football. La Colombie qui a réussi à imposer aussi la discipline devant le Portugais. Le score final, vous les connaissez déjà. Alors, on revient pour ce qui suffit de manière brève que la RDC a clôturé la phase des groupes avec 4 points sur un match nul, une victoire et une défaite. Eh bien, le parcours des Congolais s'est arrêté en 16e de finale lorsqu'ils se retrouvaient devant l'équipe de l'Angleterre. Nous allons vous proposer de suivre tour à tour les réactions des joueurs congolais après cette élimination à la Coupe du Monde 2026. C'est parti. Alors, Fiston Mayele, vous vous êtes battus comme des grands garçons jusqu'à la fin. Vous prenez ces 2 buts. Ça vous fait quoi en ce moment? Décevant. Après, on est fiers de nous. Avant le match, on s'est dit que si on doit mourir, on doit mourir comme des guerriers. Voilà, l'Angleterre, c'est une belle équipe. La première mi-temps, on a montré une belle image. On menait au score. On savait qu'en deuxième mi-temps, ça devrait encore être difficile vu l'adversaire qui était là. Et je pense que l'air attaquant, il a montré qu'il est un grand joueur et il a marqué le début qui lui permettent de se qualifier. Et voilà, c'est décevant et on est fiers, on est fiers de nous. On est fiers de nous parce que personne ne s'y attendait pas voir les Congos arriver jusqu'à ce niveau. Et voilà. Alors, tout le peuple congolais était derrière vous, en commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'espoir à tous ces Congolais qui vous ont soutenu, que ce soit dans la diaspora ou au pays. Moi, je leur dire merci parce qu'ils étaient là à tout moment. Depuis le début de cette campagne, ils étaient là. Le président de la République, tout le peuple congolais, ils nous ont soutenus vraiment du début jusqu'à la fin. Non, on est vraiment fiers d'eux. Je pense que ils ont mérité aussi, ils ont mérité la joie. Voilà, on rentre chez nous. Merci. En compagnie de celui qui aurait pu être le héros vraiment de tout un pays, même si vous avez été franchement énorme aujourd'hui, vous avez repoussé pratiquement tout, sauf 2 évidemment. Moi j'ai d'abord envie de savoir, malgré tout ça, comment vous vous sentez là maintenant, juste après quelques minutes après la fin de cette rencontre. C'est dur, il y a beaucoup de frustration. On avait bien préparé ce match, on était bien dans ce match, on s'est battu avec notre cœur, avec nos armes. On a vu qu'on n'était pas loin de cette équipe anglaise, même si, que ce soit au classement FIFA ou en termes de qualité, ils ont des joueurs beaucoup plus supérieurs aux nôtres. Mais quand on se bat en équipe, ça donne ça, on n'était pas loin. Après, on est frustré de ne pas avoir obtenu la qualification, c'est pas joué à grand chose. Mais bon, on va se reposer, retourner au travail. Le coach avait changé quelques petites choses dans l'équipe au coup d'envoi, petite surprise qui a peut-être perturbé les Anglais, mais dans ce genre de match, en fait, il faut être parfait. Voilà, c'est ça, pour se sortir du piège, pour se sortir de ce genre de performance, il faut être parfait. Vous étiez pas loin de l'être. Ouais, on n'était pas loin d'être parfait, comme vous l'avez dit. Après, le coach, le staff, le groupe bosse beaucoup. On bosse beaucoup depuis un certain nombre d'années. On bosse sur pas mal de systèmes. Du coup, moi ce soir, j'avais confiance en tout le monde, peu importe le système que le coach allait mettre en place. Et on l'a vu, on leur a posé des problèmes. Malheureusement pas assez pour aller plus loin. Mais ouais, je suis fier de ce groupe et on va continuer à se battre. Bravo pour la performance en tout cas et on vous suit évidemment sur les antennes de beIN. Merci.